Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis Congo RDC Kinshasa. Depuis Niamey le Niger, depuis Dakar le Sénégal, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui dimanche 19 mai 2024. La première bonne nouvelle là, l'armée congolaise vient de déjouer une tentative de coup d'État orchestrée par Christian Malanga, un Congolais résident aux États-Unis, qui était derrière ce coup d'État. Il y a eu des arrestations. Un citoyen américain était parmi les gens qui sont soupçonnés. Voilà, après je vais vous montrer. Ah, ça chauffe là-bas. Au Congo, RDC, ça chauffe là-bas. Bravo à l'armée congolaise. Et que Dieu bénisse Félix Tshisekedi, le libérateur du Congo. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, le premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, vient de dire que la base militaire française au Sénégal ne sert plus à rien. Voilà. Voilà les bonnes nouvelles. La troisième bonne nouvelle, mes chers amis, une délégation américaine vient d'arriver au Niger. Il y a eu un accord entre les autorités américaines et les autorités nigériennes sur le retrait des forces américaines basées au Niger. D'ici la fin du mois de septembre, tous les soldats américains installés au Niger vont plier bagages. Les États-Unis sont d'accord. Tout se passe bien dans le respect mutuel. Vraiment, que Dieu bénisse le Niger, le Congo RDC, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et toute l'Afrique indépendante. Mes chers amis, voici les gros titres. Maintenant, nous allons partir avec le premier titre dont on parlait de tentative de coup d'État. Ça chauffe vraiment, ça chauffe. Ça chauffe. Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé au Congo. Voilà les reçus. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo là tout de suite. Vous allez voir, voilà. Une seconde, voilà. Tentative de coup d'État. Voilà les communiqués. Ouf. Du Congo porte à la connaissance de l'opinion nationale de la République démocratique du Congo, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force détail et images à la... Voilà. Ce qui s'est passé. Un citoyen américain était parmi ceux qui ont été arrêtés. Je pense que j'ai d'autres images que je vais vous montrer. Ils ont même pris, ils étaient même rentrés dans le palais présidentiel. Voilà. Tu sais, quand tu veux te débarrasser des blancs là, c'est pas facile. Parce que le président Félix Tshisekedi avait demandé le départ des troupes oniciennes installées au Congo il y a plus de 60 ans. Ah, c'est pas depuis que les Patrice Lumumba là étaient vivants là. Il y avait la force onicienne là-bas jusqu'à nos jours. Donc si un président vient pour se débarrasser d'eux, c'est pas facile. Que Dieu protège le président patriote Félix Tshisekedi. Donc voilà. Et ça, c'est la première partie. Maintenant, nous allons partir avec la deuxième partie. Je m'excuse. Et voilà. Voilà les mercenaires. Voilà. Il y a quelques photos des mercenaires. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui a expliqué les faits. Voilà. Lors des vidéos, une tentative de coup d'État a eu lieu cette nuit en République démocratique du Congo aux alentours de 2h du matin. Christian Malanga, un Congolais résident aux États-Unis, est
soupçonné d'être derrière cette opération. Des images circulant en ligne montrent également son cadavre. Voilà. Il y a eu des images qui montrent son cadavre. Voilà. Voilà, c'est ça. Vous voyez ces images-là. Voilà. Parmi les personnes arrêtées figure un étranger de nationalité américaine dont le passeport circule en ligne. Donc vous avez vu maintenant, il y a un Américain. L'image là un peu, il a été torturé un peu quoi. Donc quand on montre ça, Facebook peut signaler ta vidéo. Voilà pourquoi j'ai pas voulu montrer ça sur ma vidéo. Et je conseille à tous les gens, les armes, faut pas montrer les armes dans vos vidéos, sinon ils vont signaler. Il y a aussi les cadavres des gens là, il faut faire beaucoup attention. Parce que moi j'ai perdu beaucoup de mes pages comme ça. Voilà, Facebook signale ça vite. Donc c'est un conseil à tous ceux qui font des vidéos, tous les influenceurs, je vous conseille de faire beaucoup attention à ça. Donc maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé au Congo. Voilà, le conseil, il y a une tentative de coup d'État dans plusieurs pays. Surtout les pays qui veulent se débarrasser des forces néocolonialistes. Les pays qui ne veulent plus être des esclaves des Européens. Voilà. Il y a un problème, mais nous allons nous en sortir. J'en suis sûr et certain, l'AES va s'en sortir. Le Congo RDC va s'en sortir. Parce que Félix Tshisekedi avait demandé le départ des troupes oniciennes installées au Congo il y a plus de 60 ans, qui n'ont rien foutu. Voilà, le Congo, il y a eu plus de 6 millions de Congolais qui sont morts. C'est grave, hein? Donc maintenant, nous allons partir au Sénégal. Ousmane Sonko vient d'écraser. Vraiment, il y a de bonnes nouvelles. Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, vient de demander indirectement le départ de l'armée française au Sénégal. Écoutons, mes chers amis, aujourd'hui là, voilà. Présence de bases militaires étrangères au Sénégal. Cette présence de bases militaires suscite des interrogations légitimes. Plus de 60 ans après nos indépendances. Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles l'armée française, par exemple, bénéficie toujours de plusieurs bases militaires dans nos pays et sur l'impact de cette présence sur notre souveraineté nationale et notre autonomie stratégique. L'histoire récente, j'aime bien prendre des exemples sur la France elle-même. L'histoire récente de la France est très riche en anecdotes intéressantes sur la problématique et les enjeux de la question sécuritaire. Entre 1956 et 1958, vous êtes historien, je ne le suis pas. Je peux me tromper sur les dates et même sur les faits. Mais entre 1956 et 1958, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains eurent le projet d'installer sur le territoire français un stock d'armes nucléaires et de missiles balistiques. Voilà. Le projet buta sur la double question du commandement et du contrôle des missiles, dont le déploiement était admis par les militaires français comme un bon moyen d'accroissement du pouvoir dissuasif de l'OTAN. L'armée de l'air de la France jugeait alors inacceptable le principe selon lequel les escadrons de missiles balistiques resteraient sous commandement américain. Ces unités devaient impérativement être sous commandement national. Dès son arrivée au pouvoir, le général de Gaulle, encore lui, lors de la réunion de défense du 7 juin 1958, avisa que ces armes devront être obligatoirement sous contrôle français et que la France réclame le droit de donner son avis dans le déclenchement d'une éventuelle guerre nucléaire, toutes conditions jugées excessives par les Américains au point qu'un accord n'ait pu être conclu. Deuxième exemple, en mai 1966, le général de Gaulle engagea la France à se retirer du commandement intégré de l'OTAN, qui disposait alors d'une dizaine de bases militaires en France. Et la conséquence, nous la savons. Et justifia cette décision par la volonté de la France de disposer d'elle-même, volonté qui est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée. Je réitère ici la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, laquelle volonté est incompatible
présence durable de bases militaires étrangères au Sénégal. Voilà. France out. C'est tout. Ils ont crié, les Maliens sont ci, les Maliens sont ingrats. Maintenant, tout le monde demande où. Le Niger a chassé l'armée française. Le Burkina a chassé l'armée française. Le Mali a chassé l'armée française. Maintenant, c'est le tour du Sénégal. Maintenant, on attend le tour de la Côte d'Ivoire aussi. De chasser la base militaire française. Bravo à Ousmane Sonko. Vraiment, aujourd'hui, je vais bien dormir. Voilà, Ousmane Sonko a tout dit. C'est fini, hein. La France, le général de Gaulle, a refusé la présence d'une base militaire américaine. Bon, là, voilà le scénario. Ousmane Sonko a mis comment on appelle, a donné des bons exemples, je peux dire. Parce que ce n'est pas un seul exemple. C'est-à-dire, il a donné un exemple, par exemple, les Américains avaient un plan d'amener des missiles balistiques et des armes nucléaires. Mais ce sont les Américains qui vont contrôler ça sur le territoire français. Le général de Gaulle dit niet. Personne ne va venir installer son armée chez nous et puis contrôler le peuple français. La France a été catégorique et la France a dit non aux Américains. Est-ce que les Américains ont déclaré la guerre à la France? Non. Est-ce que les Américains ont insulté la France? Non. Les Américains ont retiré leurs troupes sur le sol français. Malgré que les Américains ont tellement aidé les Français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la victoire contre Hitler, voilà, comme on appelle les nazis là, les criminels nazis là. Pendant la victoire contre les criminels nazis de Hitler, voilà. Les Américains étaient, l'armée américaine était partout en France. Mais après cette victoire, la France a dit aux Américains de quitter chez eux, qu'ils ne veulent pas. Vous êtes venus seulement chez nous, ouais, vous êtes venus chez nous au Mali, et puis même faire des bêtises, on vous a chassé, nous sommes des ingrats. Vous voyez les idées racistes. Vous avez fait la même chose, c'est ça que Ousmane Sonko vient de dire. Qui peut dire non? Vous avez dit non aux Américains, est-ce que les Américains ont fait la guerre? Maintenant, allons-y au Niger. Voilà une autre sagesse des Américains que je viens de voir encore. Une délégation, je dis ça, je vais faire ça un vocal à part. La délégation américaine a conclu un accord avec les autorités françaises. Les Américains ont accepté, je reprends encore. Les Américains ont accepté de retirer leurs forces basées au Niger d'ici la fin du mois de septembre. Quelle bonne nouvelle. Voilà ce qui est écrit ici. C'est écrit partout maintenant. Voilà. Le retrait des forces américaines du Niger se fera dans le respect mutuel et la transparence d'ici mi-septembre. Dans 3 mois comme ça, les Américains vont plier bagage. Une grande délégation américaine est actuellement au Niger en train de discuter avec les autorités nigériennes. Il n'y a pas eu de déclaration, de menaces, rien. Les Américains ont tout simplement accepté. Ils vont quitter le Niger, c'est tout. Voilà. Nous disons bravo au président du Niger, le président patriote, libérateur, le général Tchani. Que Dieu bénisse le peuple du Niger. Un peuple brave, un peuple courageux, un peuple nationaliste, un peuple digne et sincère. Que Dieu bénisse le peuple du Niger. Je suis très fier de vous. Je suis très fier du peuple qui est derrière le coup d'État déjoué au Congo RDC. Il s'appelle Christian Malanga. Qui est Christian Malanga? Christian Malanga est l'auteur de tentatives de coup d'État de ce matin à Kinshasa. Né à Kinshasa le 2 février 1983. Christian Malanga est un ancien officier militaire congolais qui réside aux États-Unis avec toute sa famille. Il est actuellement président du Parti congolais Uni PCI, un parti politique national qu'il a formé après ses expériences lors des élections parlementaires de 2011. En 2013, il a été nommé premier ambassadeur de la table ronde internationale sur la liberté religieuse. Le 17 mai 2017, le nouveau Jair renaît officiellement lorsque Christian Malanga créa un gouvernement. Voilà. Lorsque Christian Malanga créa un gouvernement. Voilà. Christian Malanga créa un gouvernement depuis son exil à Bruxelles. Il fut également entrepreneur
actif des chambres médicales. Disparu des radars depuis quelques années, Christian Malanga réapparaît ce matin au palais de la nation pendant une attaque armée orchestrée par ses éléments. Selon les sources sécuritaires, Christian Malanga a été tué par la force armée congolaise. Voici la photo de ce Christian Malanga là, qui était derrière le coup d'état aujourd'hui. Voilà Christian Malanga. Voilà Christian Malanga, c'est lui l'auteur du coup d'état. Voilà, le voilà ici avec ses amis américains ici, État aux États-Unis ici. C'est lui qui est derrière ce coup d'état. Donc je voulais ajouter cette partie avant de quitter la vidéo. Donc mes chers amis, c'était ça. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.